Salut tout le monde, nouvelle vidéo pour une nouvelle session de lecture. Les vérités yougoslaves ne sont pas toutes bonnes à dire. Albin Michel, l'information spectacle, Jacques Merlino. Voilà. Vous voyez, voilà. Les vérités yougoslaves ne sont pas toutes bonnes à dire. Allez, je vais vous lire un passage du livre. C'est parti. Washington, 25 avril 1993. Le cynisme froid de James Arth et de son équipe de Rudderfin me laisse pantois et me convainc de l'extraordinaire faiblesse des systèmes modernes de communication audiovisuelle. Depuis un mois que je suis ici aux États-Unis, invité à participer à une série de conférences et débats sur les forces et faiblesses de l'information télévisée et menant en parallèle mon enquête sur le traitement médiatique du conflit yougoslave. Je me heurte à un public excédé par les simplifications abusives transmises à travers le petit écran. Souvent, lorsque je me trouve acculé par une série de questions agressives, j'invoque comme argument la nécessité qui nous est faite d'apprendre à dominer la révolution électronique que connaît l'information. C'est une manière à l'américaine de chuter sur une note positive. Elle est du style c'est vrai, nous avons des problèmes d'adaptation à de nouvelles techniques, mais nous y travaillons et demain tout ira mieux. Cela, je le dis, mais je ne suis pas sûr d'en être convaincu. Les systèmes informatiques sont parfois frappés par d'étranges virus qui font d'énormes dégâts. Les systèmes médiatiques courent le même risque. 2 fois déjà, Timisoara et guerre du Golfe, la manipulation s'est introduite et je viens d'avoir la preuve que des apprentis sorciers ici à Washington s'exerçaient avec succès à d'étranges interférences. Les failles des systèmes médiatiques électroniques sont telles que je suis persuadé qu'un jour, il y aura une Tchernobyl de l'information, un accident aux conséquences majeures, et je voudrais, en prenant comme référence ce conflit yougoslave, m'en expliquer. La fragilité des médias dans cette affaire a plusieurs causes. D'abord, une insuffisance culturelle. Longtemps, les problèmes internationaux se sont situés dans le cadre de l'affrontement Est-Ouest. Il était alors facile de proposer une lecture de chaque événement. Les repères étaient solides et le public progressivement formé est apte à situer une information. La fin du bloc soviétique a brouillé les cartes. Et une multitude de conflits sont apparus menant en jeu des pays quasiment méconnus lors de l'agression irakienne. Il n'y avait dans les rédactions aucun journaliste connaissant le régime de Saddam Hussein et capable d'interpréter l'événement. Tout le monde répétait que l'armée irakienne était la troisième armée du monde sans avoir effectué le moindre étude sérieuse. Lors de la famine en Somalie, il en fut de ce même, ce pays du bout du monde était hors des circuits habituels. On ne savait d'où ils venaient et où ils allaient, ni pourquoi des enfants y mouraient de faim. L'image donnée de cette tragédie fut totalement déformée et caricaturée. Cette absence de référence culturelle et historique se retrouva évidemment lors de la désintégration de la Yougoslavie. Des noms étranges apparaissaient, Kosovo, Sandjak, Vojvodine, des leaders émergés qu'on n'en avait jamais entendu parler, Milosevic, Tudjman, Izetbegovic, des peuples croates, serbes et musulmans apparaissaient, et on ne connaissait par leur histoire. Des actes de la pire cruauté étaient signalés et on ne savait pas à quoi ils renvoyaient. Alors, hommes politiques, intellectuels et journalistes, incapables d'expliquer ce qui réfugie dans une indignation 1000 fois répétée, et quand on pense que cela se passe à 2 heures d'avion de Paris, ce qui ne faisait guère avancer les choses. L'insuffisance culturelle des systèmes médiatiques ne peut être évacuée d'un revers de main. Elle est inévitable dans la situation actuelle d'une multiplication de conflits sans lien entre eux porteurs pour chacun d'eux d'une très grande complexité, car à l'Irak, la Somalie et la Yougoslavie, il faudra ajouter parmi les phénomènes longs et difficiles à comprendre la poussée islamique, l'instabilité de l'Asie centrale, l'explosion des minorités en Russie, Abkhazes, Gagaouzes, Ossètes, les guerres civiles en Angola, au Libéria et au Soudan, le lent chemin vers la démocratie au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Bref, il faudrait dans chaque rédaction
des équipes pléthoriques et hautement spécialisées, ce qui de des raisons financières n'est guère possible. Mais la réponse n'est pas là, elle est hors des médias, c'est le rôle de l'université et d'organismes spécialisés comme le CNRS de former des experts. Or, ce que l'on constate est la cruelle absence de grands spécialistes. Aucune voie universitaire sur tous les conflits précédemment signalés ne s'est imposée. C'est un simple constat à méditer. Voilà. Donc c'était les vérités yougoslaves ne sont pas toutes bonnes à dire. D'Albin Michel. Allez, salut les gens. Ciao.